Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Marché, votre rendez-vous signé d'ABA Finance pour comprendre simplement ce qui bouge sur les marchés africains. Cette semaine, on commence avec une bonne nouvelle. La BRVM a terminé la semaine du 15 au 19 juin 2026 dans le vert. Et ce n'est pas une petite progression. Le marché action a confirmé une dynamique positive avec des indices en hausse, plus de titres gagnants que perdants et un intérêt toujours fort pour les grandes valeurs de la cote. L'indice BRVM Composite, qui mesure la performance globale du marché régional, a progressé d'1,44% pour clôturer à 442,87 points. Le BRVM 30, qui suit les grandes capitalisations les plus liquides, a avancé d'1,91% à 207,59 points. Le BRVM Prestige a gagné 0,98%, tandis que le BRVM principal a progressé de 1,57%. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce qu'un marché qui monte avec plusieurs indices en progression montre que la confiance revient sur plusieurs segments, pas seulement sur une poignée d'actions. Pour un investisseur, c'est un signal à surveiller. La tendance devient plus large, plus solide et potentiellement plus intéressante pour construire un portefeuille diversifié. L'activité a aussi été encourageante. Les volumes échangés ont augmenté de 8,95% avec 4 881 690 titres échangés. En valeur, les transactions sont restées presque stables, avec 9 629,9 millions de francs CFA échangés. La capitalisation du marché actions a également progressé de 1,44% pour atteindre 17 060,7 milliards de francs CFA. Du côté des valeurs les plus actives, Sonatel Sénégal a dominé les échanges avec 2,61,2 millions de francs CFA négociés, soit plus de 21% de la valeur totale des transactions. Société Générale. Côte d'Ivoire suit avec 920,9 millions de francs CFA, puis SIB avec 706,3 millions de francs CFA. Cela confirme une tendance importante. Les investisseurs restent concentrés sur les grandes valeurs bancaires et télécoms, souvent perçues comme plus solides, plus liquides et capables de distribuer des dividendes réguliers. Parlons maintenant des top stocks de la semaine. SAFCA. Côte d'Ivoire a signé la meilleure performance, avec une progression de 18,92% à 4 400 francs CFA. Africa Global Logistics. Côte d'Ivoire arrive ensuite avec une hausse de 17,17% à 2 320 francs CFA. Tract Afrique Motors. Côte d'Ivoire complète le podium avec une progression de 15,34% à 4 700 francs CFA. Ces mouvements montrent que le marché peut récompenser rapidement les entreprises qui attirent de nouveau l'attention, notamment autour des résultats annuels, des assemblées générales ou des perspectives de dividendes. Mais attention, une forte hausse peut aussi entraîner des prises de bénéfices. C'est pour cela qu'il faut regarder non seulement le prix, mais aussi les fondamentaux: bénéfices, rendement, dette, liquidité et perspectives sectorielles. Côté baisse, Erium Côte d'Ivoire a reculé de 6,71% à 2 640 francs CFA. SOGB Côte d'Ivoire a baissé de 5,71% et Onatel Burkina Faso a reculé de 4,09%. Pour l'investisseur, ces corrections ne sont pas forcément de mauvaises nouvelles. Elles peuvent simplement traduire des prises de bénéfices après une période de stabilité ou de hausse. Mais elles rappellent une règle essentielle. Même sur un marché porteur, il faut rester sélectif. Sur le marché obligataire, l'activité a été concentrée. La capitalisation obligataire a légèrement reculé de 0,25% pour s'établir à 13 136 milliards de francs CFA. Les échanges ont porté sur 99 802 titres, pour une valeur globale de 994,6 millions de francs CFA. Le titre le plus échangé a été l'emprunt d'Anir du Trésor public de Côte d'Ivoire, avec 87 500 titres traités pour 875 millions de francs CFA. Qu'est-ce que cela veut dire? Les obligations restent un outil important pour les investisseurs qui recherchent des revenus plus prévisibles. Contrairement aux actions, qui peuvent fortement monter ou baisser, les obligations permettent souvent de viser des coupons réguliers. Cette semaine, le marché montre que les investisseurs continuent de chercher du rendement, mais avec prudence, surtout sur les émissions souveraines et quasi-souveraines. Dans les opportunités obligataires suivies pour la semaine à venir, plusieurs rendements à l'échéance restent attractifs. On observe par exemple des rendements supérieurs à 7% sur certaines émissions et même des rendements beaucoup plus élevés sur des obligations proches de leur maturité. Mais attention,
Un rendement élevé peut aussi signaler un risque plus élevé ou une situation de marché particulière. C'est exactement le type d'analyse que les investisseurs doivent approfondir avant d'agir. Passons aux dividendes, car c'est l'un des grands sujets de cette période. La saison des dividendes 2026 continue d'animer la BRVM. Selon le récapitulatif de la semaine, 31 sociétés sur 47 ont déjà décidé de ne pas verser de dividendes cette année, ce qui rend les sociétés payeuses encore plus importantes pour les investisseurs à la recherche de revenus. Le rendement moyen ressort à 4,96%. Parmi les sociétés ayant annoncé des dividendes, on retrouve notamment Orange Côte d'Ivoire, Sonatel, Ecobank Côte d'Ivoire, BOA Burkina Faso, BOA Côte d'Ivoire, BOA Mali, BOA Sénégal, BOA Bénin, Coribank, Onatel, Sicable, Palm Côte d'Ivoire, BC, CIE et Ecobank Transnational Incorporated. Certaines ont déjà confirmé et payé, tandis que d'autres sont confirmées mais en attente de paiement. Pour accéder au calendrier complet, aux dates de détachement, aux dates de paiement et au rendement mis à jour, téléchargez l'application DABA. C'est le moyen le plus simple de suivre votre revenu potentiel sans rater les échéances importantes. Sur le plan régional, plusieurs nouvelles liées à la BRVM et à l'UMOA ont marqué la semaine. La première, c'est la poursuite de la dynamique haussière sur les actions régionales, soutenue par les grandes valeurs télécom, financières et logistiques. La deuxième, c'est la concentration des échanges obligataires sur les titres souverains ivoiriens, signe que les investisseurs continuent de privilégier les instruments liquides et bien identifiés. La troisième, c'est la saison des assemblées générales, qui reste un moment clé pour valider les dividendes, commenter les résultats et donner de la visibilité sur l'année en cours. Pour la semaine du 22 au 26 juin, les opportunités existent, mais elles demandent de la discipline. Certains titres affichent encore un potentiel de progression selon les cours cibles, tandis que d'autres semblent déjà chers et méritent d'être allégés. Je ne vais pas citer ici les noms spécifiques, car ces recommandations détaillées sont réservées aux abonnés d'ABA Pro. Mais le message est clair. Le marché reste porteur, à condition de choisir avec méthode. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives, suivre les dividendes, comparer les rendements et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. Et si vous voulez mieux comprendre la bourse, les obligations, les dividendes et les bases de l'investissement, pensez aussi à DABA Academy. En ce moment, il y a une promotion spéciale. Utilisez le code podcast et bénéficiez de 3 000 francs CFA de réduction sur votre inscription à DABA Academy. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Restez curieux, restez disciplinés et surtout, restez investis dans l'avenir de l'Afrique francophone. À très vite.